Yo yo, what's up, bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français, le seul podcast qui vous donne toute l'information sur votre blockchain préférée. Quentin, aka Mr. Q, sera votre hôte pour toute la durée de l'émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler de Crypto Suprême, sponsor numéro 1 du podcast Cardano français. Crypto Suprême est le site internet où vous pouvez vous procurer tous les articles Cardano, Emurgo et IOHK. Que ce soit des vêtements, des pièces de collection ou des articles de bureau, vous trouverez sur le site cryptosupreme.net les meilleurs produits, les meilleurs prix et le meilleur service. Avant que j'oublie, aucune information donnée dans le podcast ne doit être prise comme un incitatif à investir dans le projet Cardano. Il est toujours mieux de faire ses propres recherches avant d'investir dans n'importe quel placement financier. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. Cela me fait très plaisir de vous retrouver. La rentrée n'a pas été de tout repos avec toutes ces bonnes nouvelles sur le marché. J'espère que vous avez profité de cette première partie du bull run. Nous allons faire une analyse de haut niveau du potentiel de Cardano. Cardano n'est pas encore proche de son ancien sommet de 1$. Nous avons encore du potentiel pour multiplier nos gains. La saison des altcoins est encore assez timide à mon goût, mais lorsqu'on parle du tout-puissant Bitcoin, on comprend que tous les yeux sont rivés vers la première crypto-monnaie sur CoinMarketCap. Donc si vous aimez ce genre de contenu, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec vos proches. Tout le monde doit savoir pourquoi Cardano doit faire partie de son portfolio. Même si Bitcoin est sur les lèvres de toutes les compagnies d'investissement, les médias, les politiciens et vos proches, il faut faire attention parce que bientôt nous allons voir réapparaître les crypto-évangélistes sur Facebook, sur LinkedIn, mais cette tendance haussière est différente de la dernière. Plus de ICO, plus de white paper, il n'y a plus moyen d'obtenir du financement à l'aide d'un token qui devrait un jour faire quelque chose dans une application. Aujourd'hui, on ne lance plus d'argent sur un projet en espérant qu'il fasse du 1000%. Nous devons être plus intelligents que ça. Et dites-vous que Cardano est le meilleur choix que vous auriez pu faire pour votre portfolio. En 2017, Cardano valait 2,5 centimes. Cardano est toujours resté au top des cryptos. Beaucoup de cryptos étaient portés par le courant du dernier bull run, mais ils n'avaient aucune fondation ou ils ont manqué leur chance de détrôner Ethereum alors qu'Ethereum était déjà en 2017 victime de son propre succès. Des projets comme Neo, IOTA, Dash, Ethereum Classic ou Basic Attention Token ont pris une méchante raclée durant le dernier bear market. Et je me suis arrêté aux projets qui sont dans le top 100. Je pourrais vous parler de OneChain ou de Steem, mais cela pourrait rouvrir les plaies profondes de certaines personnes. Durant le bear market, il y a eu un changement de cap. Une nouvelle tendance avec des projets DeFi développés sur, vous l'aurez deviné, Ethereum. La même blockchain qui avait des problèmes à soutenir la période des ICO, les frais de transaction et la saturation du réseau avec les CryptoKitties. Les projets DeFi ont explosé, mais étrangement, ils ne sont pas la raison pour laquelle nous sommes dans un bull market. La pandémie, l'économie mondiale et l'attention de nouveaux investisseurs sont les raisons qui ont permis à Bitcoin de quadrupler sa valeur depuis cet été et d'entraîner avec lui la plupart des crypto-monnaies. Mais où sont EOS, Tron et Tezos, qui sont décentralisés, qui ont des contrats intelligents, qui ont un écosystème et des applications qui roulent sur leur blockchain? Ces cryptos sont encore un petit peu dans le top 20, mais peut-être pas pour longtemps. Parce que, comme je vous le disais, la tendance a changé. Il y a beaucoup d'autres projets qui ont très hâte de faire leur entrée dans le top 20. Il va falloir faire de la place pour tous ces nouveaux projets DeFi. Et Cardano dans tout ça. Cardano a survécu au bear market et malgré les retards, malgré le développement lent, malgré les critiques, Cardano est actuellement 6e sur CoinMarketCap, 3e plateforme de contrats intelligents sans contrat intelligent et première en termes de crypto-monnaie stakée. Donc examinons un peu comment un projet lent, avec des retards et sans contrat intelligent se retrouve à la 6e place du marché des cryptos.
Qu'avons-nous de plus que Tron, Tezos ou EOS? Revenons au whiteboard de Charles où il nous expliquait les problèmes d'Ethereum, qui n'a pas un super environnement de développement. Le nombre de contrats intelligents ayant été piratés pourrait faire peur à des entreprises comme Microsoft ou Apple. La performance des transactions sur Ethereum est à peine meilleure que Bitcoin, qui a été développé 5 ans avant Ethereum. Et Vitalik lui-même a avoué que la gouvernance est un élément extrêmement important des blockchains publiques. Charles nous disait que les blockchains de troisième génération devaient travailler sur la performance, l'interopérabilité et la gouvernance. Dans la vidéo, il nous explique chaque élément, mais je n'entrerai pas dans les détails. Je vais me garder ça pour une prochaine vidéo. Donc, depuis toujours, on entend que Cardano est juste un wallet, rien ne se passe sur la blockchain, when Shelly, when Gauguin, when. Bitcoin est numéro 1 parce qu'il a l'avantage d'être la première génération, la référence de la blockchain, l'or 2.0. Ethereum est numéro 2 parce qu'il est la référence des contrats intelligents, la première plateforme permettant de dynamiser les transactions, et on va passer Tether en 3e position pour éviter les polémiques. Alors si on se dirige vers Polkadot, qui est en 4e position, Polkadot a résolu une partie du problème d'interopérabilité entre blockchains, donc elle fait partie des blockchains de 3e génération. XRP est en 5e et c'est délicat avec XRP, mais disons que cette crypto résout aussi un problème d'interopérabilité entre le monde des cryptos et le monde réel. On ne partira pas de débat là-dessus, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Et finalement, en numéro 6, nous avons Cardano. Et actuellement, sur la blockchain Cardano, nous avons Shelly. La décentralisation n'est pas encore complétée à 100%, mais on est quand même la 3e plateforme de développement de contrats intelligents, alors que les contrats intelligents ne sont pas encore sur le mainnet. La gouvernance est encore off-chain également, mais on est devant Litecoin, qui existe depuis bien plus longtemps que Cardano, et Chainlink, qui a beaucoup plus d'activité sur son réseau que Cardano. Mais la raison pour laquelle nous sommes bien positionnés, c'est parce que la philosophie du projet a fait ses preuves. Réfléchir avant d'agir, analyser avant de coder, utiliser la recherche et le développement avant la mise en production. Et il faut qu'on soit honnête, ça n'a pas toujours été facile, mais le fait que IOHK, la fondation, Emergo et nous, la communauté, nous n'ayons pas dérogé de ce principe, c'est ce qui nous a permis de garder le cap. Et nous ne sommes même pas encore proches de notre all-time high qui est de 1 $. Nous avons le hard fork Mary qui va être le début de la fin pour la compétition. Charles nous l'a dit, Gauguin va arriver avec des projets, des partenariats et des transitions d'Ethereum à Cardano. Maintenant, sachant tout cela, dites-moi un petit peu où est-ce que vous pensez que nous allons aller. Je trouve personnellement que la Lune est trop proche. On a juste besoin de Gauguin et pouf, nous serons déjà catapultés sur la Lune. Si on ajoute Bachot et Voltaire, on se retrouve dans une autre galaxie. Les publications académiques, le peer review, la rigueur du code nous ont donné Shelly et une partie de Voltaire en production. Cardano est actuellement à 35 centimes. En 2017, il a atteint 1 $ par pure spéculation. C'était la folie et beaucoup de choses ont changé dans les 3 dernières années. Dites-vous bien que Cardano est basé sur 91 publications académiques qui nous garantissent un niveau de sécurité comme pour la blockchain Bitcoin. Shelly nous a démontré la sécurité du système de décentralisation, Gauguin va nous démontrer le développement d'applications sur la blockchain Cardano, Bachot va nous démontrer la performance du système et Voltaire la gouvernance. Mes amis, je suis là pour vous dire qu'on n'a pas encore décollé. Les techniciens sont encore à vérifier les derniers détails, mais le décollage est imminent et la destination n'est pas la Lune. Une fois que nous aurons décollé, nous allons passer à côté de la Lune et activer le mode vitesse interstellaire. Le présentateur de la chaîne YouTube Alcon Buzz se rappelait lorsque Ethereum valait moins de 1 $. Il en accumulait à plus finir et peut-être qu'on devrait faire pareil avec Cardano. Au cas où dans quelques années, le prix de Cardano soit similaire au prix d'Ethereum aujourd'hui.
Alors je vous laisse réfléchir à tout ça. J'aimerais vous dire que je suis très heureux de vous retrouver. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et moi je vous dis à très bientôt. Peace.